Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo organisation. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation pour ma chaîne secondaire, voilà. Puisque vous savez depuis maintenant janvier 2020 que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc oui, où je fais d'autres vidéos hors scrap en fait, genre ça n'a absolument rien à voir. Je fais des trucs de lifestyle et tout. Et voilà, je raconte des story time, des anecdotes, etc. Et du coup, je voulais vous partager mon organisation pour cette chaîne secondaire sur cette chaîne-ci. Donc de jolies créations, puisque en fait, ça touche l'organisation, les planeurs, le bullet journal. Et ça, c'est le domaine de cette chaîne-ci. Donc voilà. Donc je vais vous partager un petit peu tout ça. Alors, donc, pour commencer, il faut savoir que j'avais déjà ce projet en tête depuis l'année dernière, un petit moment, ça me trottait dans la tête. Et je me demandais comment je pourrais organiser ça, en fait, tout simplement. Voilà. Et j'avais pas envie de faire une page spéciale pour ça dans Bullet, etc. Non, je voulais pas de ça. Surtout que c'est les petits carnets, enfin, c'est dans le Traveler, c'est pas comme l'année dernière et tout, donc voilà. Et via une petite idée, je vois que Mambi, donc, The Happy Planner, donc Mambi aussi, hein, sort des planeurs de notes. Voilà, donc où il y a juste des pages avec 3 intercalaires et c'est que des pages. Et donc du coup, je décide d'en acheter 2. Voilà, donc qui sont celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci pour ma chaîne principale, étant donné que il est accordé avec mon planeur quotidien. Voilà, j'ai décidé de le prendre pour ma chaîne principale. Ça va avec mon village journal, ça va avec tout. Donc du coup, j'étais heureuse. Et j'en ai pris 2. Donc celui-ci pour ma chaîne secondaire. Voilà, je trouvais qu'il était représentatif de ma chaîne secondaire. Voilà, de ce que je voulais donner. Voilà, donc je l'aimais beaucoup, enfin je le trouve hyper beau. Je vous l'ai déjà montré, voilà. Donc là on a des intercalaires et tout. Enfin moi franchement les intercalaires je les trouve magnifiques. Alors je vais cacher juste ça. Parce qu'il y a le mot de passe et tout ça. Mais voilà, franchement les intercalaires je les trouve juste magnifiques. Genre même celle-ci, vous voyez les citations et tout, elles sont juste waouh. Je les aime énormément. À part celle-ci, enfin j'aime pas énormément le fond. Mais la citation est vraiment très très belle. Voilà, après, donc ici on a que des points, ce qui est plus trop pratique, voilà. Mais je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise dans tout ça. Donc, mon organisation principale se passe ici. Donc en fait, oui, un mot de passe bien évidemment. Donc je vais vous montrer le mois de janvier. Donc en fait, je fais une page de présentation où j'écris le mois et tout ça. Et en fait, je fais mon planning de vidéos. Donc les vidéos qui doivent être sur ma chaîne au mois de janvier par exemple. Pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Et elles doivent être là. Et voilà. Ensuite, donc je fais un tableau où j'appelle suivi des vidéos. Donc voilà, donc j'écris le nom des vidéos, si je l'ai filmé, si je l'ai monté, si j'ai fait une voix off, si je l'ai exporté, si je l'ai publié, et la date à laquelle je l'ai publié. Enfin, la date à laquelle ça doit être publié, et si ça a été publié après, voilà. Ensuite, je fais un récap du mois, donc les abonnés, les vues, etc. Ce que j'ai à améliorer. Voilà, par exemple, au mois de janvier, j'ai noté il faut que j'améliore la qualité de ma vidéo. Enfin, mes vidéos, mais bon, là, c'est un peu. Voilà. Le décor, il faut que je me trouve un décor, voilà, ainsi qu'une intro. Et il faut que je fasse de meilleures vidéos. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Après, ça change environ de chaque mois. Ensuite, je note mes idées de vidéos que j'ai durant le mois. Voilà, ensuite ici je laisse des pages en fait. C'est quand des fois je dois écrire une vidéo, là par exemple la vidéo du 28 qui est celle du 28 et la vidéo du 24, et je les ai écrites, voilà, pour ne rien oublier, etc. Voilà, en général je les écris. Donc ça c'est pareil février 2020. Mon février 2020, j'ai eu beaucoup, février, j'allais hyper bien. Donc le 1er février, j'allais hyper bien. Je suis allée même aller faire du shopping et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais le 2 février, je suis tombée malade. Genre vraiment malade. Ça m'arrive très rarement de tomber malade comme ça, d'être clouée au lit pendant plusieurs jours et de pouvoir juste rien faire à part dormir, manger et regarder des séries. Genre voilà, c'est vraiment pas ce que je veux. Et pour ceux qui me connaissent vraiment, je déteste être clouée au lit, enfin être malade, voilà, je déteste ça.
parce que ça m'empêche de faire mes affaires, ça chamboule tout mon planning et je déteste ça parce que dans ma tête tout est organisé, planifié, tout ça, et je déteste vraiment ça. C'est pas mon pire cauchemar, mais c'est vraiment une des choses que je déteste le plus. Voilà, lâcher prise comme ça, c'est vraiment, enfin, c'est, on me le dit souvent que je devrais lâcher prise, genre laisser faire la vie, faire les choses et tout. Mais voilà, en termes d'organisation, planification des journées, des mois, de l'année, enfin, genre, je peux pas laisser comme ça. Pour moi, c'est pas possible. J'ai besoin d'être organisée, de noter ce que je dois faire des to-do, avoir un planeur, un bullet journal, enfin, rester organisée, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, je n'arrive pas à faire une journée sans ça, en fait. Donc, ce qui a fait que, vu que je suis tombée malade à peu près une semaine, j'ai raté des jours de cours, etc. En fait, ça m'a tout chamboulé, genre vraiment, je pouvais rien faire du tout. Et le jeudi où j'ai été en cours, j'avais que 2 heures de cours et j'ai à peine trouvé la force d'y aller. Voilà, donc bon, voilà, mais vraiment ça m'a tout chamboulé. C'est ce qui fait que vous n'avez pas eu de vidéo sur ma chaîne secondaire, voilà. À part mon haul qui habille en début de mois en fait. Voilà, c'est ce qui fait que bah en fait pendant 2-3 semaines je vous les ai laissés sans vidéo. Parce que j'ai eu un gros coup de mou, j'ai eu du mal à rattraper. Enfin, j'étais malade pendant une semaine. J'étais en cours 2 jours, donc il fallait que je rattrape les trucs et tout. Il fallait que je fasse les devoirs. Enfin, bref, c'était un vrai fouillis. Voilà. Ensuite, on a eu notre première semaine de vacances. J'étais pas chez moi la première semaine de vacances en fait. Donc, du samedi. Non, du dimanche 9, enfin le samedi je devais aller à la médiathèque pour faire un travail avec des amis. Voilà, le dimanche 9, je suis partie. Donc j'étais pas chez moi, je suis allée chez ma famille. Voilà, j'ai passé toute une semaine là-bas jusqu'au au samedi 15 en fait. Voilà, le 16 j'étais chez moi, j'étais posée. Je me suis dit, ok, aujourd'hui on va tout remettre en ordre, on va refaire l'organisation et tout. Voilà. Et demain 17, donc aujourd'hui, je me reprends en main, je commence à rentrer dans le rythme et il faut que je fasse mes trucs parce que même j'ai des gros devoirs à faire, je n'ai absolument pas commencé. Donc voilà, donc c'est ce qui explique que vous avez des vidéos en retard. Moi personnellement ça m'énerve un petit peu. Voilà, que ce soit pas comme ça, mais bon, c'est ma chaîne secondaire. Je vous ai dit, je suis pas obligée de faire vraiment toutes les vidéos dessus en fait, c'est juste là que je suis en retard. Sur ma chaîne principale, quoi qu'il arrive, je ferai en sorte qu'il y ait les vidéos à temps. Voilà, peut-être avec un jour de retard, mais voilà, ils seront là les vidéos. Mais sur ma chaîne secondaire, enfin, je me dis, bon, tu peux lâcher prise quand même, c'est pas très grave. Voilà, ça arrive des fois, et donc voilà. Donc là, j'essaie de rattraper mon retard comme je peux. Là, je vais vous filmer une vidéo tout à l'heure. Et voilà. Donc, et demain, j'essaie de rattraper mon retard comme je peux, quoi. Voilà. Donc, c'est toujours pareil pour le mois. D'ailleurs, il faudrait que je fasse celle du mois de mars. Voilà, donc le planning vidéo, le suivi des vidéos, voilà, enfin, bref. Là, qui est un peu vide, du coup. Le récap du mois, mes idées de vidéos, donc pareil des vidéos que j'ai écrites, voilà, c'est très brouillon mais ce sont des vidéos que j'ai écrites et je me répertorier sur une page, toute une page, mais toutes mes idées de vidéos. Voilà, donc ça c'est mon organisation principale, voilà, je note tout là à l'intérieur. Ensuite on a donc mon bullet journal où vient donc le moment des vidéos. Alors attendez parce que voilà. Donc, ici nous sommes à la page où il y a les vidéos YouTube. J'aime beaucoup cette présentation, je pense que je la referai. Donc ça c'est pour mes vidéos de ma chaîne secondaire. Voilà, donc vous voyez que, voilà, j'avance, hein, voilà. Et donc ça c'est mes vidéos de ma chaîne, non, ça c'est ma chaîne principale, ça c'est ma chaîne secondaire. Donc voilà, en fait je note juste, en fait c'est juste un suivi pour moi, pour me rassurer dans mon bullet journal. Que ce que j'ai fait en fait. Donc je note juste ce que j'ai fait avec des petites hachures et voilà. Donc ça c'est juste pour mon bullet journal. Voilà. Après dans mon planeur, ce que je fais c'est que... Alors attendez parce que voilà, je le remets bien. Bien sûr le contenu pas, comme d'habitude. Donc ce que je fais dans mon planeur c'est que oui, là cette semaine c'est très très chargé mais il faut que vraiment je rattrape mon retard. Donc ce que je fais c'est que en fait je mets une couleur pour les vidéos. Les vidéos de
ma chaîne secondaire. Par exemple, mes vidéos de ma chaîne secondaire cette semaine sont en violet et ma chaîne principale c'est en rose. Voilà, donc ce qui fait que du coup je peux m'organiser. Là, vous voyez, même si j'ai 2 vidéos le même jour, ça va. Donc, et pareil, je sépare ce que j'ai à faire pour ma chaîne principale et ma chaîne secondaire. Donc là, par exemple, sur les 3 premiers jours, là, par exemple, ma vidéo principale de ma chaîne principale, je vais marquer filmer, monter, exporter la vidéo du 19. Voilà, et pour ma chaîne secondaire, c'est pareil, mais avec la vidéo du 20 février. Voilà, après, ça reste les devoirs et la vie quotidienne. Donc voilà. Mais voilà, du coup, c'est ce que je fais pour m'organiser au quotidien. Après, la semaine prochaine, vu que je reprends les cours, ce ne sera pas la même organisation. Enfin, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc, du coup, c'est un peu différent. Voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Voilà, donc avec des étiquettes là. Enfin, comme ça, pour marquer mes horaires de cours et tout. Et bah après c'est au bon vouloir de la vie en fait. Genre je note ce qui est prévu de faire et si je le fais pas et bah voilà, je me sens pas très rassurée mais voilà. C'est comme ça. Donc du coup c'est comme ça que je note dans mon planner. Voilà, alors après j'ai aussi un planning de vidéos sur Word que je ne peux pas vous montrer. Mais en fait je fais un calendrier de vidéos en fait tout simplement. Voilà, où je note toutes mes vidéos, donc c'est pareil pour ma chaîne principale, voilà, mais je peux pas vous le montrer. Et en fait, bah, je planifie mes vidéos par mois, en fait, tout simplement. Voilà, ça me permet d'être rassurée, de suivre et de faire un planning à l'avance. Voilà, du coup, c'est tout pour mon organisation pour ma chaîne secondaire, voilà. C'est tout ce que je fais. Après, j'ai des rappels dans mon téléphone, je fais des to-do, enfin, etc. Enfin, voilà. Voilà, mais c'est tout ce que je fais pour ma chaîne secondaire, voilà. Mais en fait, vraiment, mon outil principal, c'est ça ainsi que mon planning sur Word que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Mais franchement, je m'en sors très bien pour ce 2 premiers mois. Enfin non, je m'en sors pas si bien que ça parce que février c'était une catastrophe. Mais en termes d'organisation, ça va en fait. Donc voilà. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.